Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle. Ici, on se retrouve avec vous, les Capricornes, situés en solaire, ascendant ou lune en Capricorne. Bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Donc ici, on va décrypter les énergies dans la sphère générale, professionnelle. On va regarder dans le relationnel affectif avec les gens qui vous entourent. Et ensuite, on ira faire un petit peu de dev perso pour voir un petit peu où est-ce que vous vous positionnez. Vous savez, le développement personnel, c'est tout le temps en mouvement, c'est jamais figé. On peut avoir une journée où il y a quelque chose qui se décrypte de manière beaucoup plus lumineuse. Et en parlant de lumière, vous l'avez vu ici, la carte du soleil. Alors, cette petite carte, l'arcane majeur que vous avez à chaque fois à côté, c'est la carte que j'ai piochée lors des projections du deuxième semestre. Et je vais commencer, alors au mois de novembre, là je vais avoir un gros boulot parce que je vais commencer les projections 2025, d'accord? Vous le savez, je fais 2 vidéos, le premier semestre et le second semestre. Donc au mois de novembre, vous allez avoir et les mensuels et les semestriels. Alors je vais voir si j'ai le temps de tout boucler au mois de novembre. Si j'ai pas le temps de tout boucler le mois de novembre, ce sera novembre et décembre. Donc une première partie, vous l'avez compris, novembre et l'autre au mois de décembre. Donc je vous disais ça parce que justement cette carte magnifique qui est la carte du soleil, les Capricornes, elle a été piochée lorsque j'ai fait la vidéo justement du deuxième semestre 2024. Et la carte du soleil, elle indique clairement qu'on est dans une phase. Alors vous aviez une super lecture, hein, les Capricornes, le mois d'octobre, où il y avait un vent de changement. C'est comme si ça sentait quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et ben nous avons la carte du soleil qui est la lumière, qui est la chaleur. On parle de créativité, de positivité. C'est comme s'il y avait eu un palier qu'on avait gravi, parce qu'il y a eu des choses on a compris, des choses qui se sont éclairées. On est dans une découverte peut-être différente de soi, peut-être différente des autres. En tout cas, c'est une énergie très positive. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à la faire tenir. Parfait. Pas bouger. Donc on va regarder dans un premier temps, alors dans un second temps, vous le savez, petite breloque, le rituel des mensuels. On va regarder un petit peu ce qui va être pioché pour vous les Capricornes. Alors j'aime beaucoup la toile de fond, on a déjà une magnifique énergie. On va regarder un petit peu dans les détails ce qui va ressortir. Allez, petite breloque pour vous les Capricornes, solaire ascendant, lune en Capricorne. Et puis je vous remercie toujours du fond du cœur pour tout cet élan de générosité sur la chaîne, pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ouh, ça y est, je l'ai. Je sais ce que c'est. Et je pense que c'est le symbole de... comme si on avait la possibilité de se donner davantage de valeur. Et regardez ce que j'ai pioché. Et c'est magnifique. C'est comme si on se sentait un petit peu au-dessus... Alors, je vais pas dire au-dessus de tout le monde, mais c'est comme si on se donnait de la valeur parce que c'est une très belle broche. Alors, pour ceux qui me demandent, hein, ce sont des broches, mes breloques. Donc, j'enlève l'épingle et puis j'en fais mes petites breloques. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu comme un sentiment de... je me donne davantage de valeur de ce que j'aurais pu faire jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme un bijou où on est fier de qui on est fier de comment on arrive à visualiser les choses qu'on n'a peut-être pas visualisées avant. Il y a comme un sentiment de fierté derrière ce bijou. Dites-moi, alors, il n'y a pas forcément de signification spirituelle à aller regarder, mais dites-moi ce que vous ressentez quand vous voyez ce genre de breloque. Dites-moi un petit peu ce à quoi ça vous fait penser dans les commentaires. Moi, c'est ce que je ressens hein, quand je la pioche, celle-ci. C'est rare hein, que je la pioche, mais il y a comme un sentiment de revalorisation de soi. Donc on va regarder tout de suite en détail dans la sphère générale. Donc j'utilise les tarots hein, que j'ai déjà utilisés pour les vidéos hebdo. Et là, vous le savez, alors pour ceux qui l'ont vu et qui l'ont découvert, vous le reconnaîtrez par le dos, c'est le tarot de la sororité. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo hebdo. C'était quelle semaine? Bah, c'était, je crois, la première semaine d'octobre où on parlait justement d'Octobre Rose. Et j'ai eu à cœur vraiment de vous en parler. De la sororité, quelque chose qui est un petit peu perdu. Mais bon, bref, je ne vais pas m'étaler à nouveau sur ça. J'en avais largement parlé. Donc, on va regarder ici, dans la sphère générale ici, pour les Capricornes solaires, ascendant, lune en Capricorne. Donc, on va prendre cette carte et on va regarder un petit peu ce qui ressort. Vous le savez, le dos de deck, je le débriefe toujours un petit peu
pour voir le fil conducteur. Donc le dos de deck, ça sera le mois d'après. Allez, on y va, les Capricornes, solaire, ascendant, lune en Capricorne. Donc toujours, tu le sais, tu fais preuve de discernement, tu gardes ton propre libre arbitre. L'idée, c'est de pas forcer la lecture. Si tu vois que ça te parle pas, alors il y aura peut-être uniquement le pro hein, qui va te parler, ou il y a peut-être uniquement la sphère relationnelle affective qui te parlera. Bah, tu vas avoir ton ascendant et ton signe lunaire. Et puis si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi, eh ben, tu as mon site internet guidanceetmessagesdevie.com. Tout est en barre de description. L'adresse mail est toujours ouverte. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. On y va. Novembre. Oh là là. Novembre 2024. Attendez, je me fais de la place avec mon pochon. Novembre 2024, ça passe. Ça y est, on commence à avancer tout doucement, pardon. Tout le monde. C'est quoi ce mot? Tout le monde. Bref, tout doucement vers la fin d'année. Ah, c'est un truc de dingue. Allez, on y va. J'en ai combien là, Rachel? 3, 6 et 1. Allez, la carte bonus. Ah bah, j'en ai 2. Et ben, ça nous fera 2 cartes bonus. Allez, on y va, les Capricornes. Le dos de deck, tu le sais, ça sera le mois d'après, le mois de novembre. Et je sais que vous aimez que je garde le curseur pour voir un petit peu ce qui ressort le mois d'après. Vous savez que j'aime bien garder un petit peu le fil conducteur. Allez, on y va. Donc, je vous positionne toutes vos cartes. La lecture se fait de bas en haut. Toutes les cartes vont arriver par le bas. Et on y va. Donc, vous avez 2 cartes bonus. Alors, attends, petit Capricorne, je te fais de la place. Et on y va. Je vais vous recentrer tout ça pour que vous puissiez avoir un visuel assez, alors parfait, je dirais pas parfait, mais assez global et complet. Allez, on y va. 2 cartes bonus. Début novembre, mi-novembre, fin novembre. Et petit bonus pour la fin de la lecture, l'oracle que j'ai choisi. Tada! L'oracle d'Halloween. Je me suis dit, ce serait pas mal de le sortir. Ça fait longtemps que je l'ai et puis je le sors jamais, forcément, parce que ça n'a pas de sens. Donc c'est ça le truc quand on a des oracles qui ont une thématique bien particulière, et ben on ne peut pas le sortir tout le temps, donc là je vais en profiter. Allez, on y va, carte bonus, les Capricornes, on a, oh, magnifique, on a la 2 de coupe et la 7 de pentacle. Alors là, on vous invite clairement à alimenter une situation passionnante, à y mettre du sien, à faire un petit peu un bilan de comment se passe la situation. Alors ça peut être, comme on est sur du général, pardon, ça pourra peut-être rentrer dans le professionnel. Alors c'est peut-être l'idée de regarder un petit peu une collaboration, de s'investir dans une collab, mais on ira regarder après dans le pro. En tout cas, de manière générale, ici, il y a une belle harmonie, il y a une complicité. Alors, je ne sais pas avec qui, hein, vous me direz dans les commentaires, les Capri, mais il y a une belle complicité, une belle harmonie, il y a une confiance, parce que là, on vous dit clairement que vous pouvez vous investir. C'est comme si la vie, elle vous disait, Capricorne, tu sais quoi, tu peux y aller les yeux fermés. Mais l'idée, c'est de s'investir et de regarder un petit peu où est-ce que ça peut vous mener, cette attractivité avec une personne, cette confiance. On peut parler d'amour hein, également, on peut parler d'amour, on peut parler de passion, ça peut être avec une meilleure copine, ça peut être avec un meilleur pote. Il y a quelque chose ici à comprendre derrière cette énergie qui est très positive. On y va, début du mois. 5 de bâton, bon ça c'est moyen. 5 de bâton, 6 de pentacle, ok. Il y a besoin de mettre carte sur table. Est-ce que c'est en lien avec la situation ou une relation? Mais il est nécessaire d'éclaircir les choses. La 5 de bâton, c'est des conflits. C'est l'idée de communiquer avec une personne de manière claire et d'exprimer les choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, ou on a peut-être besoin de comprendre, ou alors que vous avez peut-être besoin de changer peut-être une perception par rapport à une situation, parce qu'on a derrière à la 6 de pentacle. Donc c'est une très belle 5 de bâton. Alors vous allez me dire, oui mais la 5 de bâton c'est des conflits, c'est plutôt toxique. Effectivement, mais vous savez que quand on est dans une relation où il y a beaucoup de passion, on le voit ici, l'idée c'est d'être dans la communication active et d'entendre les choses. Parce que là vous avez une très belle carte positive. Regardez, c'est l'entraide, c'est l'harmonie totale, c'est des échanges, c'est tu sais quoi, ok, maintenant je t'ai compris, peut-être que j'ai pas forcément été assez j'étais peut-être trop dans le jugement. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est de prendre conscience, de prendre du recul par rapport à une situation où vous avez peut-être besoin d'éclaircir certaines choses. Bon, c'est très bien parce qu'on a quand même une belle conclusion après la 5 de bâton, c'est l'harmonie, c'est de beaux échanges, on se sent confortable. On a quoi derrière? On a la 9 de bâton. La 9 de bâton,
Alors, je ne vous le cache pas, hein, les Capricornes, on sent qu'il y a une relation ou alors une situation qui vous demande de vraiment vous investir et de ne pas lâcher. C'est comme si, je vous dis une bêtise, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été puissant avec une personne. Il y a eu comme une déception. Mais on a envie de persévérer parce qu'on sait que c'est bon pour nous, parce qu'on sait qu'il y a peut-être des choses à comprendre derrière cette situation. Parce que la 9 de bâton, c'est la résilience à l'état pur. C'est je ne baisserai pas les bras. C'est je m'accrocherai parce que je sais que ça en vaut la peine. Parce que je sais que il y a quelque chose de positif derrière. On a quoi derrière? On a la 7 d'épée. Hein? 7 d'épée et la 7 de coupe. Bon. Il y a quelque chose de positif derrière. C'est pas tout à fait pour le moment. 7 d'épée, 7 de coupe. Alors, est-ce que tu es peut-être en train de forcer? Je vais faire ma curieuse parce que ça, c'est plutôt le contraire de positif derrière. C'est plutôt que tu t'es fait avoir, que tu t'es bercé d'illusions et que finalement, tu n'as rien compris. Mais on va regarder la dernière. Eh ben voilà, la roue de fortune. Ok. Bon, les Capricornes. Pas de panique, mais il y a quelque chose qui se passe avec une personne ou alors par rapport à une situation pour laquelle vous vous investissez beaucoup, vous vous accrochez, vous voulez que ça fonctionne. Mais il y a un gros dommage collatéral ici. 7 d'épée, 7 de coupe, c'est pas des mensonges, mais c'est l'idée de vous la mettre à l'envers. Alors, je ne sais pas dans quelle situation ça va vous parler. Peut-être un projet que vous ambitionnez de concrétiser, perso, hein, je ne sais pas si c'est l'idée de s'engager dans une activité ou de s'engager dans un projet sur à long terme. On n'a pas d'impératrice, mais on a quand même cette 2 de coupe et la 7 de pentacle qui sont des énergies de fusionner avec une personne ou de faire confiance à une personne. Mais j'ai le sentiment que il y a quelque chose ici au départ que vous avez besoin d'éclaircir, mais qu'au final, ça porte pas ses fruits tout de suite. Et c'est comme s'il y avait, à mi-parcours ici, mi-novembre, comme un sentiment de déception. Mais ce qui est de chouette, c'est qu'on a la roue de fortune à la fin de lecture. Et la roue de fortune, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. C'est un petit peu comme la tour. Mais c'est pas qu'on déconstruit. C'est au contraire une opportunité. D'accord? C'est un challenge. C'est le destin. C'est maintenant. Tu peux pas y échapper. Il y a quelque chose et je vais la recouvrir d'ailleurs. Pour voir un petit peu plus ce qu'elle a à nous raconter, cette roue de fortune. Parce que là, on sent que 7 d'épée, c'est toxique. Mensonge, trahison. T'as pas tenu tes promesses. T'as pas tenu tes promesses, pardon. Et 7 de coupe, c'est l'illusion. C'est le fantasme. Donc, j'ai le sentiment que toi, de ton côté, Capri, tu es dans une phase où tu as envie d'y croire. 9 de bâton, tu lâcheras rien. 6 de pentacle, parce que tu sens, c'est comme si vous ressentiez qu'il y avait à la finalité de ça, de cet engagement, quelque chose de positif, mais vous devez passer par des phases de test. Par des phases il faut que tu comprennes quelque chose. Capricorne. Il faut que tu comprennes quelque chose. Peut-être que c'est la vie qui te dit, je vais te faire passer par une situation où tu vas peut-être un petit peu être embourbé, mais c'est à toi de t'en sortir. Je vais recouvrir la roue de fortune pour voir ce qu'elle nous raconte, cette roue de fortune. Ce destin, ce moment charnière. Oh, magnifique. Yes, l'as de coupe. C'est très chouette. C'est très chouette, mais il va falloir que tu comprennes quelque chose ici. Et ça, je t'attends dans les commentaires pour me dire ce que tu as besoin de comprendre. Ce qu'il y a de chouette, c'est que la roue de fortune, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la joie. On peut parler de guérison. Donc, je pense qu'il y a une situation qui va être pour le temps d'un instant un petit peu bloquante, d'accord, au mois de novembre, mais qui va prendre une tournure assez inattendue. Une tournure de... Peut-être que cette personne ou cette situation, il y a une prise de conscience que, punaise, mais en fait... Toi, tu es tellement dans l'authenticité que la personne, elle va très bien comprendre qu'elle ne peut pas te faire subir cette chose-là. Parce que moi, je pense que c'est une personne qui te, je te l'ai dit tout à l'heure, qui te berce un petit peu d'illusions, qui te brosse un petit peu dans le sens du poil, qui t'endort un petit peu. Mais là, il y a une prise de conscience. Et je pense que cette prise de conscience, ce n'est pas forcément chez toi, c'est chez l'autre. Une prise de conscience qui va faire changer la donne avec cette roue de fortune. Tu me diras dans les commentaires. On regarde au mois de novembre. Oh, c'est magnifique. 10 de pentacle. La 10 de pentacle, c'est enfin, on parle le même langage. Et il y a peut-être quelque chose qui va être décortiqué quand vous allez traverser cette période où tu vas prendre conscience que
waouh, mais attends, moi je suis en train de lui faire confiance, moi je suis en train de m'investir pour cette situation ou cette personne, mais elle ou lui est en train de me la mettre à l'envers. Et il y aura une prise de conscience qui fera que les choses vont s'inverser. Il y aura peut-être un gros réglage, il y aura peut-être une phase où toi, alors je ne peux pas non plus tout développer, là ça serait vraiment en consultation privée où je développerai à fond les énergies, parce que là, en consulte privée, je fais un grand tableau, il y a une vingtaine de cartes qui vont ressortir. Mais là, évidemment, je ne peux pas le faire, parce que si ça ne parle pas à tout le monde, voilà, je ne peux pas prendre 20 minutes à vous développer ici votre général. Mais là, il y a très clairement quelque chose, une prise de conscience, peut-être même des regrets de la part de l'autre personne. Parce que là, il y aura peut-être aussi un sentiment de culpabilité. Et là, se dire, ouais, moi, je peux pas lui faire ça, c'est pas possible. Et là, il y a cette prise de conscience où on peut prendre justement la réalité en face et se dire, waouh, mais au final, on est les mêmes. Mais il y a comme si vous vous perdiez un instant. Mi-novembre. 10 de Pentacle, c'est votre richesse dans votre être par rapport à cette personne ou cette situation. Il y a quelque chose qui est très puissant, je ne sais pas quoi, mais avec un as de coupe, un 2 de coupe, l'investissement, je lâche rien, mais bam, punaise, une déception, waouh. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se décante. 10 de Pentacle, l'harmonie, le roi d'épée, maintenant toi, tu te laisseras plus berner. Pour le coup, tu vois, pour le coup, tu te laisseras plus avoir. Roi d'épée, et la 8 d'épée. Ouais, tu vas être quand même dans une phase de culpabilité. Et cavalier de bâton. Ok, c'est très intéressant ici les Capricornes, dans le sens où c'est comme si tu prenais un petit peu une revanche par rapport à une situation ou une personne qui a tenté un petit peu de te bafouer, tu sais, c'est un petit peu, peut-être que cette personne est sous influence. Et elle se dit, oh, bah écoute, hein, elle est tellement sympa, hein, cette Capricorne ou ce Capricorne, ben, que je vais peut-être essayer de lui mettre à l'envers. Mais toi, tu vas voir clair parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Et c'est très, très chouette. Allez, on y va. On va regarder ici dans le professionnel ce qui va ressortir pour vous, les Capricornes. Et je vous attends dans les commentaires. Allez, on y va. Et les Capricornes. Attends, je te redresse un peu. Hop, Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. Est-ce que tu vois un mi-parcours, 7 d'épée, 7 de coupe? C'est plutôt moyen. Hein. C'est plutôt moyen en termes de ne t'éparpille pas, ne t'oublie pas, mais c'est beau parce que roue de fortune, as de coupe. Ça, c'est plutôt chouette. On parle d'une opportunité qui vous apportera vraiment du confort. Du confort, parce qu'on a quand même la 10 de Pentacle au mois de novembre. Hein. Quand on garde, au mois de décembre, pardon, quand on garde le curseur, on est dans une abondance, on est dans un épanouissement, dans du confort. On parle le même langage, on a une vie saine, donc c'est plutôt chouette. Allez, on y va, professionnel. Je suis curieuse de voir, est-ce que c'est par rapport au pro? Peut-être que c'est en lien avec le professionnel. Et ben, on va tout de suite décrypter tout ça. Allez, on y va, Capricorne, solaire. Oula, j'ai pas bien étalé. On recommence. Capricorne, voilà. Solaire ascendant, lune en Capricorne. On y va dans le pro. Allez, j'en prends 5. Depuis le mois passé, j'en ai pris 5. Donc, on continue avec 5. Elles sont un peu plus petites, les cartes. Donc, je vais avoir plus de place et ça, c'est plutôt chouette. Allez, on y va, Capricorne. Hop, tes cartes bonus. On y va dans le pro. Tu vois tout? Parfait. On y va. Oh, pétard! Yes! C'est dans le pro, les loulous! Soleil! C'est dans le professionnel que ça se dense, cette grande abondance, cette satisfaction, ce bonheur, épanouissement. Alors, vous le voyez, hein, je vous l'ai présenté, ce tarot, en vidéo hebdo, il est canonissime, hein, c'est les cartes postales de nos grands-mères, et donc c'est très très vintage. Soleil, 7 de coupe, 2 fois 7 de coupe, gardez les pieds sur terre. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé des solutions, que vous êtes dans une abondance, où vous savez qu'il y a une grande satisfaction, que vous devez vous éparpiller. On reste centré, 7 de coupe, on ne s'éparpille pas. Cavalier d'épée, on aime. Là, le cavalier d'épée vous invite justement à ne pas vous laisser déstabiliser. C'est comme si il y avait quelque chose qui était en lien avec l'émotionnel, les Capricornes. De manière générale, hein, générale et pro, on voit qu'il y a un sentiment de « le temps d'un instant, je me disperse ». Et d'un seul coup, tu recanalises. Cavalier d'épée, c'est quelque chose que tu vas imposer. Des communications, on peut parler d'administratif, des dossiers, des choses qui sont vraiment très importantes, mais qu'il faut vraiment être focus. On parle de logique, il n'y a pas de entre deux. Non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Cavalier d'épée, 3 de coupe, super.
3 de coupe avec des collaborateurs avec lesquels on communique bien, on a confiance, on peut aller au resto à midi, se faire une bouffe, on se sent bien. Donc là, il y a quelque chose ici de très chouette, mais c'est comme si, justement, le fait que tu te sens dans un épanouissement pro, et là, d'un seul coup, tu vas te permettre d'être beaucoup plus léger. Non, là, on te dit, il faut que tu te recentres. Garde le curseur sur ta rationalité. Ok, reste vraiment, valorise ta confiance en soi, parce que tu as une grande confiance en toi avec ton cavalier d'épée, et on te demande de ne pas faire dans le social, on te demande de t'imposer, de ne pas prendre en compte les états d'âme de Pierre, Paul ou Jacques. Là, le cavalier d'épée, il ne fait pas dans la dentelle, il pense à lui, et ça match. 3 de coupe. Parce que je pense que là, il y a peut-être... Alors, ça peut être aussi une opportunité. Alors, peut-être un job que tu décroches si toi, tu étais en recherche d'emploi. Ça peut être l'idée justement d'avoir une promotion. Mais là, on te demande de te cadrer. De te cadrer. Et on aime ça. 3 de coupe et la 8 de coupe. Mais il y a des choses ou des personnes... Alors ça va peut-être la partie un petit peu moins cool. Peut-être que toi, tu vas avoir la possibilité, désormais, de faire du tri dans la société dans laquelle tu es. Ou alors tout simplement, si tu es en indépendant, c'est qu'on te demande de prendre conscience qu'il y a des choses que tu dois traiter désormais avec beaucoup plus de poigne. Cavalier d'épée, il a une poigne. Hein. Mais il faut que tu laisses des choses derrière toi. Donc il va falloir que tu fasses des choix. La 8 de coupe, tu dois laisser partir certaines choses. D'accord? Tu dois laisser partir certaines choses qui t'ont plu le temps d'un instant au niveau du job. Où ça t'avait plu de t'occuper de certaines, peut-être de certains dossiers, de certaines personnes. Il y a quelque chose ici qui est obsolète désormais. Mais parce que là, tu as une satanée opportunité. Tu as quelque chose de très puissant qui arrive à toi, qui te met en lumière. C'est comme si on mettait enfin toutes tes capacités, toutes tes compétences en lumière. Parce que là, promotion, ok, maintenant, on te fait confiance, mais prouve-nous de quoi tu es capable. Prouve-nous de quoi tu es capable. Tu as des gens de confiance avec lesquels tu peux bosser, mais il faut que tu fasses des choix. Ça, c'est un petit peu le côté un peu moins top, moins fun quand tu commences à exceller dans ton travail. Eh ben, il y a une partie que tu n'étais pas obligé d'assumer auparavant parce que tu n'avais pas ces responsabilités-là. Mais là, maintenant, tu les as et on te les demande de les assumer, tes responsabilités. Ça, c'est un peu moins fun, mais tu me diras en commentaire si tu dois justement peut-être, je sais pas, dire à certaines personnes « merci, au revoir, mais je peux plus continuer avec vous ». Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être autre chose. Ça peut être par rapport, comme je vous l'ai dit, à des clients, des dossiers que vous vous occupez et que désormais, c'est obsolète. Vous ne pouvez plus vous en occuper. Vous n'avez plus le temps, c'est plus pour vous. Ou il faut déléguer parce que vous avez autre chose à faire. Parce que vous avez des capacités de juste waouh. Dos de deck, novembre, super, 6 de coupe, 9 de bâton, il faut s'accrocher. Hein. Et le pape, pape et roi d'épée, ok. Donc peut-être que vous apprenez beaucoup de choses, non pas pour vous nourrir, mais que vous apprenez parce que vous partagez votre expérience. La 6 de coupe, c'est enfin, je sais pas, je te dis une bêtise, c'est comme si désormais, tu vas pouvoir former. Je sais pas, faire des conférences, être quelqu'un qui a une certaine éloquence et qu'on va te demander justement de te servir de cette capacité que tu as de communiquer pour justement former, informer, parce qu'on a quand même le pape derrière. Donc, c'est justement te servir de tes connaissances, de ton savoir pour le partager. Pourquoi je dis partager? Parce qu'on a 6 de coupe et 9 de bâton. Ça va probablement être un certain challenge pour toi. Mais ça va te plaire parce qu'on a de très belles énergies derrière. Donc, je t'attends encore une fois dans les commentaires. Je veux tout savoir, les Capricornes, là, pour le mois de novembre, parce que c'est très intéressant d'élévation, de prise de conscience. Il y a comme un certain éveil chez toi. Comme s'il y avait des choses que tu avais pu déchiffrer les mois précédents et que là, maintenant, tu sais les analyser et les traiter, tant dans le général que dans le pro. C'est comme si tu avais une certaine facilité à te recadrer directement. 7 de coupe, tu te recadres, roue de fortune, as de coupe. 7 de coupe à nouveau, tu te cadres, cavalier d'épée. Ça, c'est chouette parce que tu as appris des leçons. Tu as appris par rapport à certaines choses que tu as traversées. Tu sais maintenant comment les aborder et comment le faire évoluer. Et ça, c'est plutôt chouette. Allez, on y va avec ce magnifique tarot que je vous ai présenté également en vidéo hebdo.
On va regarder ce qui ressort ici dans la sphère relationnelle affective. Donc justement, au niveau des gens qui vous entourent, est-ce qu'on va avoir encore des personnes qui vont tenter de vous tester pour voir si cette fois-ci vous allez vous faire encore avoir, ou alors est-ce que vous allez vous servir justement des leçons du passé pour comprendre? On a quoi qui se retourne? Waouh! Regardez-moi cette magnifique carte du fou. Ici, on est dans une phase de transition. Parce qu'on a compris les choses et maintenant on se dit, ok, maintenant je vais mettre en place de nouvelles choses. Peut-être apprendre à connaître de nouvelles personnes. Et on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est comme si c'était pas forcément quelque chose de naturel pour toi, de changer un petit peu de priorité, mais que tu vas t'efforcer à le faire. Tu vas t'y plier, même si tu dois prendre un petit peu cher derrière. Allez, on va regarder si ces énergies ressortent. Elle est très intéressante votre lecture, les Capricornes, hein. Une grande prise de conscience, une élévation. C'est surtout, je me suis fait prendre. Je me suis fait pris. Mais Rachel, à quelle heure tu parles français? Je ne sais pas, quand je serai réveillée. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Bref, tu te feras plus berner. Quelque part, c'est un petit peu ça. Les Capricornes. Allez, Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. On y va. Alors, on en prend 4 ici pour le dev perso. Non, pas le dev perso, relationnel affectif, pardon. Comment vous vous comportez avec les gens qui vous entourent? Comment ça va se passer? Tu vois toujours... Ouais, pourquoi ça part de travers mes cartes, là? C'est moi qui ne sais pas les mettre droites. Parce que tu vois, si je fais comme ça, hop, c'est de travers. Bref, je ne sais pas. Allez, on y va. On a quoi ici dans le relationnel affectif? Waouh! Ça, c'est magnifique, hein. Magicien. Le magicien, c'est que tu peux, toi, par rapport à ton expérience, tu peux changer les situations. Tu peux les traverser différemment. Les prises de tête, c'est terminé. On n'en parle plus. C'est comme si vous aviez la possibilité d'inverser quelque chose. Très intéressant. Je vais tout retourner. Oh, waouh! Le chariot, deuxième arcane majeur. Waouh! La reine de bâton. Tu es un leader clair et net. Tu as ce... Et tu sais, hein, quand tout à l'heure, je te disais avec cette 7 de coupe et cette 7 d'épée, je t'ai dit, avec la roue de fortune, tu vas inverser quelque chose, tu vas comprendre quelque chose. La vie, elle est en train de voir un petit peu comment tu gères les situations. Regarde-moi comme c'est beau ici dans le relationnel. Magicien, chariot, tu vas vraiment dans un autre relationnel avec les gens qui t'entourent et avec la reine de bâton, c'est toi. Encore une fois, on te parle de maturité, d'expérience, de compétences. Tu sais qui. On te bernera plus, là, Capricorne. C'est comme si maintenant, tu étais un radar à parasites. Et on a quoi derrière? Ah, mais non! 7 d'épée! Il y a des gens, attention les Capricornes, vous allez avoir des gens qui vont vous tester. Les gens vont vous tester. Alors, je ne sais pas comment vous êtes entouré ou comment vous laissez la possibilité aux individus vous entourer, parce que là, il y a des individus. Des gens toxiques, pour moi, c'est des individus. Et on a encore une fois cette 7 d'épée qui est dans ta sphère générale. Donc, tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un qui est autour de toi, qui gravite un petit peu. Tu sais, ce parasite qui a tendance un petit peu à tenter de te déstabiliser par rapport à justement... tout ce que tu as réussi à traverser, à surmonter, de par tout ce que tu as dû manger. Hein. On parle vraiment de revenir à la surface par rapport à des choses qui ont été difficiles. On sent que tu as appris beaucoup de choses, mais qu'il y a quand même une personne dans ton entourage qui veut vraiment te tester. Alors, est-ce que c'est de la bienveillance pour voir si tu ne te laisseras pas embobiner? Mais là, c'est un petit peu toxique. On va en remettre une. Allez, soyons fous. J'en remets une après la 7 d'épée. J'aime pas finir avec une lecture où on a quelque chose de plutôt encombrant. 7 d'épée, on a quoi après? On a une 4 de coupe. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas prendre du recul. La 4 de coupe, si tu vas un petit peu t'isoler. Tu vas un petit peu t'isoler parce que je pense qu'il y a quelqu'un, je sais pas quoi, ni comment, ni qui, mais il y a quelqu'un dans ton entourage qui va te décevoir là. Qui va te décevoir. Je vais retourner après, je vais pas compléter, sinon on fait encore une lecture perso. Mais là, il y a vraiment quelque chose que toi, tu peux inverser, que tu as la possibilité. Et je pense que c'est parce que tu crois en une certaine relation. T'aimes à y croire. Parce que tu es quelqu'un d'authentique. Je ressens vraiment ici, les Capricornes, que vous êtes dans une authenticité, mais qu'il y a quelqu'un pour qui ça dérange.
ton côté authentique. Pourtant, on est dans un grand mouvement, tu reprends le contrôle des choses. Hein. Alors, est-ce que tu revois quelqu'un, parce qu'on a quand même la carte du chariot, est-ce qu'on a un mouvement où tu revois quelqu'un, alors pas que tu n'as pas vu depuis longtemps, on n'a pas cette 6 de coupe, mais c'est comme s'il y avait la possibilité de donner un élan très positif à une situation, à une relation. On voit que tu as beaucoup travaillé parce que la reine d'épée, elle s'est ramassée, elle s'est relevée, elle a de l'expérience, elle comprend, elle met beaucoup de choses en place, elle prend des initiatives. Mais là, on a ce parasite-là qui est ici, mi-novembre, et qui revient ici pour tenter de te déstabiliser. 4 de coupe, tu prends du recul, tu es un peu saoulé, tu es un peu blasé, tu es un peu dégoûté. Tu te dis, punaise, mais c'est pas possible que quelque part... Tu sais, je vois un petit peu l'histoire, c'est comme si tu disais à cette personne, t'as pas changé, mais franchement, t'es décevant, t'es décevante. Tu vois un peu l'idée. On regarde le dos de deck, justement, voir comment ça se décante. 9 de coupe, eh ben, pense à toi. Ici, c'est vraiment l'idée de te débarrasser de ces émotions et ne t'attends à rien de personne. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience que si toi, tu es dans une certaine élévation, parce que tu as compris certaines choses en toi, fais-en profiter à toi et personne d'autre. 9 de coupe. Ok, tu es en train de me la mettre à l'envers. Tu es en train de me faire comprendre clairement que peut-être que je ne devrais pas te faire confiance. Ok, eh ben, quelque part, tu me saoules. Je vais bouder dans mon coin. C'est un petit peu ça, la 4 de coupe. Tu me saoules. Moi, je vais penser à moi. 9 de coupe. Yes, reine de coupe. Et tu sais ce que je ressens? Et 5 de coupe, ouais. Et la mort. Et ben voilà. Ce que je ressens, c'est que là, il y a quelqu'un dans ton entourage pour laquelle tu forces beaucoup pour que ça matche. Mais il va y avoir un sentiment de déception. Sorry pour les notifications, je vais aller baisser le son. Et il y a un sentiment de déception et de se dire quoi à un moment donné, mois de décembre, tu sais quoi, ben va dans ta caisse. Vas-y, trace ta route. Parce qu'on a quand même... 9 de coupe, l'individualité émotionnelle, c'est se conforter, être bien avec soi. La reine de coupe, c'est enfin l'idée d'avoir cessé d'attendre que toi, tu sois correcte avec moi. Eh ben, je l'attends plus, ça. Tu sais quoi, tu fais ta vie, arrête de m'intoxiquer. 5 de coupe, ça va un petit peu vous rendre triste parce que vous allez être déçu, dégoûté que cette personne vous ait un petit peu peut-être testé trop loin. Et on a la mort et la renaissance. Et le monde. Oh la vache, et le jugement. Ok, bon, les Capricornes, vous avez compris le truc. Il y a une grande leçon de vie à comprendre ici. Et la vie, c'est comme si elle vous disait, tu sais quoi Capricorne, tu veux encore lui donner une chance? Tu veux encore lui laisser la possibilité de te fréquenter parce que toi, tu es quelqu'un, tu es, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, une belle personne, une belle âme. Il y a quelque chose de très authentique chez toi. Mais c'est comme si on essayait de te prendre tout le positif, tu vois. Et ça devient toxique. Mais ça, tu vas le dégager. Hein. Relationnel affectif, là, c'est jugement, mort. Et c'était quoi d'autre qu'on avait? Jugement, mort. Putain, on a l'étoile derrière. Et monde, et on a l'étoile derrière. S'il te plaît, quoi. Et le diable, ah la vache. Que des arcanes majeures après. Ouais. Je pense qu'il y a eu de l'abus. Tu me diras en commentaire, mais je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a abusé. Je suis de nouveau pas droite. Qui a largement abusé de votre gentillesse, de votre dévouement. Et là, cette fois-ci, tu vas pas t'énerver, toi. Hein. Au contraire, hein, tu vas rester très calme. Tu vas rester très calme, tu vas regarder la situation, tu vas dire, non, mais c'est une blague. Dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Allez, on y va, les Capricornes. Je ne sais pas de qui je vous parle depuis tout à l'heure, mais il y a quelque chose ici qui va être nécessaire d'éclaircir. Hein. On va regarder justement dans votre dev perso ici, vous le savez, j'utilise toujours le tarot, le gold foil pour le dev perso. On va regarder un petit peu comment justement vous évoluez. Moi, je pense qu'il y a un pas de géant. Allez, Capri, solaire ascendant, lune en Capricorne. On y va, dev perso, 3 cartes et on complète avec le dos de deck pour le même mois. Oula, pourquoi tu t'es envolé toi? 4 de coupe, reste là, si tu veux bouder, tu boudes. Parce que la 4 de coupe, c'est un petit peu faire du boudin. Hein. Mais parce que tu es dégoûté qu'une situation ou une personne, quelque part, ne comprenne pas. Et il y a des personnes qui ont été et des personnes qui ne seront plus dans votre vie. C'est normal, toi, tu évolues. On y va. Yes, 9 de coupe, c'est ce qu'on te demande. De penser à toi.
Tu le vois ici, là, le 9 de coupe dans le relationnel affectif, ça c'est au mois de décembre. Mais là, au mois de novembre, on te dit vraiment de penser à ton élévation à toi. Et on voit clairement qu'il y a eu du job qui a été fait parce que on est dans une satisfaction. D'accord? On prend conscience qu'on réussit à s'accomplir tout seul parce qu'on a compris les choses, parce qu'on a, on a su discerner un petit peu le bon, le moins bon de ce qu'on a vécu et on a pris des décisions. 9 de coupe, yes, 4 de bâton, félicite-toi. Il y a quelque chose de très important, c'est de fêter, de célébrer chaque petit pas, chaque petite élévation, chaque satisfaction. D'en prendre conscience, de verbaliser et de se sentir fier. La 4 de bâton, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous sentir fier. Pourquoi la lune? La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, mais c'est aussi un petit peu, ok, maintenant que là, je suis en train de réussir quelque chose dans mon élévation, comment j'avance maintenant? Eh bien, tu avances avec un alignement total. 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est enfin, tu te retrouves comme jamais. Une grande satisfaction. On parle vraiment de se connaître parce que tu as compris des choses par rapport à ce que tu as traversé. Et je pense que le mois de novembre, c'est comme si tu passais une épreuve. Alors, pas une épreuve. Alors, je vais employer un autre terme parce que épreuve, c'est un petit peu douloureux. C'est pas que tu passes une épreuve. C'est comme si... une épreuve, c'est comme si, je voulais dire que tu passais un examen. Voilà. C'est comme si là, tu es en train de passer un examen au mois d'octobre, au mois de novembre. Ok, maintenant on va voir si tu as compris tout ce que tu as traversé, tout sur pourquoi tu en as bavé. On va voir maintenant si tu le sais mettre en pratique. Et tu vas le mettre en pratique, 10 de pentacle. Parce que tu vas comprendre des choses. Il n'y a pas d'énervement, tu mets carte sur table, tu redonnes une chance, tu vois qu'on te prend pour un con, pardon, pour le petit gros mot, mais c'est l'idée de, ok, c'est bon, j'ai en train de comprendre. Tu te laisses plus avoir en fait. Ça passe crème. C'est maintenant, j'ai vu clair dans votre jeu. Quelles que soient les personnes ou la personne, tu vois clair. Et ça, c'est bénéfique pour toi. Parce que regarde à quel point toi, tu te sens pas joyeux, mais c'est fier. C'est fier. Et cette carte de la lune, c'est on te dit, c'est pas le flou justement, c'est justement fais-toi confiance. Garde le cap. Et considère que toi aussi, tu as la possibilité je sais plus parler, de grandir, de t'évader vers autre chose de beaucoup plus positif et en alignement avec qui tu es. C'est comme si tu réussissais à te connaître comme jamais. Tu te donnes de la valeur. Le 10 de pentacle, c'est magnifique en dev perso. Allez, on va regarder ici avec l'oracle d'Halloween. Je suis curieuse de voir ce qui va ressortir. Regardez le dos de deck. Il est mignon, hein. Il y a plein de petites figurines là. Allez, on va regarder ce que... Waouh! Eh ben, écoutez, non, je vais pas la prendre. J'en ai trop qui se sont retournés. Donc, on a le chat noir et on a les enfers qui se sont retournés. Donc, on va regarder. Alors, les titres peuvent être un petit peu effrayants, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout le but et c'est pas effrayant du tout. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. Le message d'Halloween. Ah, j'adore. Qui est-ce qui fait des citrouilles comme ça pour Halloween? Jack à la lanterne. Et regarde ce qu'on te parle. On te parle de protection. J'aime beaucoup. Et on va regarder tout de suite dans le livret. Tadam, ce que ça a à nous raconter. Alors, les ancêtres. Et moi, je vais voir la protection. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre alphabétique? Attendez, je reviens. C'est pas dans l'ordre alphabétique. Eh ben, dis donc, heureusement que j'ai mis sur pause, j'ai mis 2 heures à trouver la page, la grosse blague. Allez, je te recentre un petit peu tout ça et on va lire. Alors, je ne sais pas si je vais tout te lire parce qu'il y a quand même pas mal de lectures. Je vais voir tout ça. Allez, on regarde ce que ça a à nous raconter. La protection. Oh Jack, permets-moi de te ciseler. Ma protection illumine la nuit et tes flammes. Sculpté à son image, repousse le démon. Ok. Halloween ne serait pas Halloween sans la sculpture de citrouille en Jack à la lanterne, effrayant. Ceux-ci répandent une lumière rougeoyante, menaçante, oui, sous les porches et vérandas, sans oublier l'intérieur des salles à manger. Porteur d'une histoire foisonnante, il distille des effluves de spiritualité. L'appellation Jack à la lanterne puise son origine dans une vieille expression anglaise « Will-o'-the-wisp », désignant un feu follet et représenté par un petit fagot de bois servant de flamme ou de torche. Les Celtes, les Irlandais et les habitants de Highland d'Écosse sculptaient
tous des légumes d'hiver. Loin de se limiter aux citrouilles, ils utilisaient aussi panaïs, carottes, betteraves. On raconte que, aux alentours de Samhain, Halloween, les lutins et les farfadets erraient en toute liberté et de ce fait, les lanternes avaient pour but d'être effrayantes afin de faire fuir les indésirables et d'éclairer le chemin dans l'obscurité. De nos jours, sculpter les citrouilles pour les transformer en Jack à la lanterne est devenu un art en soi et un véritable emblème d'Halloween. Il est possible de trouver des motifs complexes, à la fois terrifiants et amusants, dans quasiment chaque foyer célébrant cette fête, lumière électrique et bougies illuminant dorénavant l'intérieur des lanternes. Sachez que si Jack déverse sur vous sa lumière resplendissante, il vous enveloppera de sa protection. Vous disposerez de tous les moyens pour créer la vie que vous souhaitez et l'univers vous apportera à cette fin tout son soutien. Il est essentiel d'enseigner aux autres des limites qu'ils ne doivent pas dépasser à votre égard. Waouh! C'est un truc de fou parce que c'est presque la dernière phrase qui regroupe toute la lecture du tarot que je vous ai faite. C'est fou quand même. Il est essentiel d'enseigner aux autres. Donc, en plus de ça, je t'ai dit, dans ton pro, toi, tu avais la possibilité d'enseigner. Qu'ils ne doivent pas dépasser à votre égard, qu'ils ont des limites à ne pas dépasser. Si vous tirez cette carte, peut-être avez-vous l'intention de renouer mort de rire, des relations et d'en établir de nouvelles. Eh non, mais là, je suis sur les fesses parce que on avait le sentiment que la lecture n'avait aucun lien avec le tirage du tarot. Et là, les deux dernières phrases prennent tout son sens. Incroyable. Comprenez quelque chose de très puissant, les Capricornes. Imposez-vous, ne vous laissez pas marcher dessus, pardon, et sachez faire de vos expériences les leçons que vous devez apprendre. Je vous fais plein de gros bisous les Capricornes. Je vous attends évidemment dans les commentaires pour me dire un petit peu tout ça, pour m'expliquer qui est cette personne-là qui vous teste. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Petite clochette pour les notifications. Et puis, si tu as besoin que tu décryptes tes énergies à toi, guidance-et-messages-de-vie.com ou alors l'adresse mail guidance-et-messages-de-vie 1.0 @gmail.com. Je te mets toutes les infos en barre de description. Et viens nous rejoindre sur Instagram qui est désormais VIP. Désormais, Instagram, je l'ai privatisé. J'en ai fait un compte privé parce qu'il y avait un petit peu des choses bizarroïdes qui se passaient, des petits fouineurs. Donc, tu fais la demande et puis moi, je te valide, tout simplement. Merci du fond du cœur. Ah oui, petite parenthèse, ça, tu le découvriras sur Instagram désormais tous les mercredis. Je publie un petit message du jour, donc en plus des vidéos hebdo. Sur Instagram, ce sera uniquement sur Instagram. Petit message du jour tous les mercredis et ce sera un message intemporel. Je te fais des gros bisous, Capricorne. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Dites-moi qui c'est cette petite fouinette. Je vous embrasse les Capricornes. Bye.